Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. J'espère que vous avez passé tant bien que mal une bonne journée. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité pour ce nouveau numéro de Microscope. Je vous rappelle, continuez à partager, à liker, à commenter, à critiquer, à porter vraiment vos remarques, vos commentaires négatifs, positifs, afin qu'ils soient constructifs, bien évidemment. Et merci encore à toutes et à tous, parce que vous êtes très nombreux à réagir et à faire l'information par vos commentaires et les images des informations que vous nous transmettez. Tout de suite, le titre de l'émission, France 2 points, polémique autour des migrants et des haragas. Je présente tout de suite mes invités qui sont avec nous. Jamel Gessoum, bonsoir. Militant politique, vous êtes chercheur, président du Centre de recherche en sciences sociales. Merci. Gamal Abina, analyste politique, et vous avez aussi fondé le mouvement pour les droits du citoyen civique. Exactement. Bienvenue à tous les deux. Vous l'avez vu le titre de l'émission, on va parler donc de migrants, on va parler d'immigration, de polémique, de stigmatisation, suite notamment à ce drame que nous condamnons bien évidemment. Il n'y a aucun mot pour exprimer la douleur que nous avons et que la France et que le monde entier, puisque tout le monde en parle, que nous avons. On a une pensée forte, bien évidemment, à Lola, à 12 ans, qui a subi des sévices, qui a été violée, qui a été torturée et tuée donc, dans le 19e arrondissement de Paris vendredi 14 octobre. Donc on a bien évidemment une pensée au nom de la rédaction de la chaîne, une pensée à toute sa famille. Ce sont des actes de barbares que nous condamnons, bien évidemment, sans aucune description. L'auteur présumé des faits actuellement qui a été interpellé, donc c'est cette jeune femme qui a 24 ans, donc du nom d'Herbia, donc qui est immigrée, qui était en situation donc de OQTF. On va en parler dans quelques instants. Une obligation de quitter le territoire français. Et puis dernièrement, donc une magistrate donc qui s'est fait aussi agresser. Donc je cite notamment Le Figaro, agressée sexuellement en pleine rue, donc par une personne, donc un homme, donc originaire aussi d'Algérie, et qui est en situation irrégulière. Voilà notamment les faits d'actualité à deux niveaux différents, bien évidemment, mais qui ont une importance énorme, et ce sont des actes et des gestes que nous condamnons. Mais derrière, bien évidemment, ça a réveillé quelques polémique, stigmatisation, attaque des immigrés, attaque des étrangers, des personnes qui sont notamment en France, puisqu'on parle de la France maintenant depuis plusieurs années. La droite et l'extrême droite, bien évidemment, ont récupéré rapidement le dossier. Je vous le disais, les circonstances donc, de la mort de la petite Lola et le profil de la suspecte, qui est aujourd'hui donc suspectée de cet assassinat de nationalité algérienne, donc sous le coup d'une OQTF. Eh bien, la droite donc, en a fait son fonds de commerce. En tout cas, c'est notamment ce qu'a annoncé l'avocat des parents de Lola. Et je rappelle que les parents de Lola ont demandé clairement à ce que le nom de leur fille donc, ne soit pas utilisé à des fins politique. Donc ce soir, on va bien évidemment rendre hommage à ses parents, à cette jeune fille de 12 ans qui a perdu la vie, bien évidemment à cette magistrate aussi, qui a été agressée, même si l'enquête commence à peine. Mais on va essayer aussi de comprendre pourquoi dans un pays aujourd'hui comme la France, pays état de droit, pays démocratique, pays terre d'accueil, on sait combien la France est une terre d'accueil et combien une richesse d'immigrés font partie de cette France. Comment, notamment, les politiques aujourd'hui récupèrent ce dossier, stigmatisent et en font leur fonds de commerce. Et puis on va essayer aussi de comprendre comment des hommes et des femmes, notamment qui quittent un pays, puisque là il s'agit de personnes originaires d'Algérie, quittent leur pays et on arrive malheureusement à de tels actes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Jamel Gessoum, je vais commencer par vous. Vous me le disiez bien évidemment tout à l'heure. Hier, bien sûr, on condamne ces gestes, ces agressions. On a une pensée aussi ce soir à Lola, sa famille. Évidemment, l'hommage qui est à la hauteur du système qui s'est apprêté. Et la condamnation est potentielle, c'est aussi, vous le disiez, Charles, dans votre introduction, sur l'éventuelle récupération, enfin, des gens politiques, ce qui viendrait dire aussi
par expérience, puisque je suis depuis de 20 ans en prison, donc j'ai une certaine expérience de ceci, mais beaucoup que l'indexation, la corrélation qu'il y a entre les faits en eux-mêmes et l'origine ethnique me semble tout à fait dépasser l'entendement et le raisonnement. Il n'y a pas de corrélation à faire, mais le seul intérêt de faire une corrélation entre une personne et son origine, vous avez évoqué aussi l'enfant, j'ai eu un peu de garçon, parce que vraiment, et c'est une magistrate. J'ai eu 1076 détenus en charge, mais j'ai eu autant de personnalités que de faits différents. Et de ce point de vue, cette corrélation est tout à fait morbide. Effectivement, il y a une récupération politique, mais ce que j'aimerais aussi dire par rapport à cette récupération politique, c'est que lorsqu'il n'y a pas de projet politique à proposer à un peuple, eh bien, on sert ce qu'on peut servir. Et cette façon, on n'a servi que des intérêts de la droite et du centre droit, là aussi, vous l'avez extrêmement dit. Et de ce point de vue, j'aimerais dire que la justice, ce n'est pas de la justice. Et que donc, il faut savoir garder raison, laisser la justice faire, et les politiques gardent leur segment d'intervention qu'est la politique, et de ne pas utiliser, parce que j'aimerais dire ici que le fait de récupérer politiquement, c'est de mon point de vue, c'est un désélassement, c'est un désélassement. En tout cas, les parents se sont rapidement exprimés. Et puis, pour suivre un petit peu votre réflexion, il y a une question qu'on va se poser aussi ce soir. Messieurs, c'est la responsabilité. L'immigration, c'est tout de même aujourd'hui un fléau, un problème, parce que certaines personnes immigrent et arrivent dans un pays où parfois et souvent elles ne sont pas non plus dans les meilleures conditions. Elles ne sont pas accueillies comme il se doit. C'est une question que je pourrais vous poser aussi. Mais parfois, c'est aussi difficile. Alors, est-ce que cette politique... en France, notamment Sarkozy, Hollande, on pourrait tous les citer, Chirac, aujourd'hui Emmanuel Macron, etc. Qu'en est-il de l'immigration? Parce que c'est vrai que l'immigration aujourd'hui est stigmatisée. Et si peut-être que l'extrême droite, la droite en fait tout de suite son fonds de commerce aujourd'hui, c'est parce que peut-être qu'auparavant, en amont, il n'y a pas eu spécialement des propositions où les dossiers n'ont pas été traités comme il se doit. Donc c'est une question importante pour vous ce soir. Première réaction, Gamal Abina. Première réaction, c'est d'abord de dire que il n'arrive pas en France. Il y a eu une obligation. Cette femme, elle a fait un extrêmement ensuite, c'est parce qu'elle a un visage constant. C'est une femme qu'on ne repérerait pas dans la rue pour la récupérer. Ça, c'est une base de dire. Ensuite, on a fallu les particuliers. C'est passé vraiment pour moi. Il déteste pas mon pays et qu'elle et placarde tout va. Imagine à ses parents et du bâton au soir. Ça, c'est violent et moi, je mets vraiment en place de répartir derrière les mots. Et pour finir, on caractérise un ordre fort. Dire qu'apparemment, en France, les pays gouvernementaux, lorsqu'ils sont français, ont le droit d'être jugés comme mais que par contre, l'enjeu, par exemple, dans cette école, qui est dans leur cours, ça fait longtemps. Bien français, vous avez les affaires sans vie, vous allez voir, c'est plusieurs géos qui ont le nom pour faire le mais ça s'appelle les sorties plutôt violents, même plus courts, et qui restent expliqués à des cours psychiques. C'est ça s'appelle vraiment le caractère de fait, et culturel, et donc, ces réalités sont là, et une femme, parce que bénéficie d'un traitement spécial à recevoir ces territoires, elle est caractère et là, on rappelle que la société alors bien sûr. Les sorties de dossiers immédiatement en disant 4 agents ont assassiné une fille
dans le but de faire un protocole. C'est ça qui est sorti. Et il se trouve que moi, j'ai une amie algérienne qui était voir le manin de la famille, qui était les policiers sur place pour rendre hommage. Dès le début, les policiers sont totalement fiscales. C'est par hasard. Et que l'enquête est en cours et que tout ce renseignement est une propagande. L'histoire, par exemple, l'histoire de sorcellerie, ça, encore une fois, ça marche. Donc ça veut dire que par nature, on est censé dire la personne en disant l'Algérien est forcément violent, est forcément violent. C'est pour ça que ce soir, on rend hommage et on a une pensée forte. Et c'est vrai que c'est difficile de répéter son prénom. Et le but, c'est de laisser la famille tenter de vivre son deuil. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose ce soir, c'est ces déferlements de stigmatisation, de spéculation, de réseaux sociaux, puis de médias aussi. Il y a certains médias, désolé de le dire, mais certains confrères et consoeurs qui en font quand même leur bout de gras, leur fond de commerce. Donc c'est vrai qu'on va essayer aussi de comprendre et de vous parler de corrélation, ça va être important. Et c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, souvent, question que je vous pose parce que je sais que vous avez longtemps travaillé dans ce milieu, souvent malheureusement on a tendance à faire un parallélisme entre immigration et délinquance, notamment sans en arriver à de telles notes. C'est la question que je vais vous poser. Tout de même, en introduction, on va tout de même écouter, on vous parlait d'extrême droite, pour vous donner quand même un aperçu. Vous allez voir qu'aux questions au gouvernement, ici, Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Je vous laisse écouter. Voilà, bon messieurs, bien sûr, vous pouvez réagir, puisque Marine Le Pen est diffusée ce soir sur nos ondes, n'aurait pas dû rester sur le territoire, pour reprendre un peu ces mots clairement. Vous pouvez réagir bien sûr là-dessus, mais une question aussi profonde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2022, on en arrive quand même en France, c'est un État démocratique, on le veuille ou non, c'est un État d'accueil, il y a une mixité, on est dans une région parisienne que nous connaissons toutes et tous, etc. On en arrive en 2022 à ce qui est aujourd'hui une stigmatisation, une attaque, notamment là de personnes originaires, parce que c'est vrai qu'actuellement les Algériens prennent quand même assez cher, alors que de fait il n'y a aucun lien, enfin, vous me dites si je me trompe, entre une culture, une origine et un acte. Très rapidement sur le traitement qui est fait de cet atelier. Vous savez, depuis 2-3 mois, je me rappelle que j'ai porté par exemple un média algérien, 360, oui. Et qui, lui-même, depuis quelques mois, traite d'informations, quand il y a une affaire en France, à Australie, met en avant le fait que le voleur de la bicyclette est algérien. Donc, à partir de ce moment-là, on peut ne pas s'étonner qu'en France, on fasse la même chose, et que l'on va dans le sens de parce qu'il est algérien. Les Algériens le font eux-mêmes quand elle est algérienne. Sur la seconde partie, j'aimerais dire que, vous savez, il y a un contrat social à passer de tous les pays du monde. Le contrat social en France ne fonctionne pas. Il y a des déficiences à tout point de vue. Il s'agit de l'acte social, de l'acte médical, de tous les actes de la vie quotidienne. Et de ce point de vue, en non-réponse de nos politiques, qui n'ont pas de projet à proposer, il faut bien à un moment donné donner le là pour parler d'autres choses. C'est un peu comme on pourra faire en Algérie où lorsqu'on ne veut pas parler d'autre chose, on va créer une espèce de livre et etc. Donc on retrouve ça en France. On retrouve l'absence de contrat social proposé par l'État français et de ce fait, et automatiquement de ce fait, on va s'emparer d'autres choses pour pouvoir passer du temps et du temps et du temps. L'affaire de la politique, si vraiment ces politiques avaient un peu de respect pour la nature humaine, il ne aurait plus pas de cette affaire. La corrélation est venue d'un de
Alors oui, alors justement, si on a des éléments concrets avec vous ce soir, vous avez travaillé notamment en prison, vous le disiez. Votre constat, sincèrement, c'est quoi? C'est par rapport à cette corrélation, à ce lien qui est fait aujourd'hui entre sans-papiers, OQTF, immigration, délinquance, enfin c'est... Tout d'abord, pour la question de mon travail, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des éléments objectifs qui sont pas dans les devoirs. Et le second point, c'est la question de la loi. On applique la loi en France. On applique le droit, on applique la loi. Sur la question de l'OQTF, il y a des règles à respecter, il y a un loi pour faire appel, on ne peut pas les retenir pour certaines situations. Donc c'est la loi. Donc s'il faut changer quelque chose, ce n'est pas la corrélation entre le fait l'origine des personnes qui ont commis ce fait, mais ce serait plutôt la loi. Secondement, je suis désolé de le dire comme ça, mais vous savez, en prison, il y a beaucoup de travail sur une registre dans le bulletin, oui, c'est une réalité. Pour eux, 80%, c'est un éloigné des seniors qui l'a dit lorsque j'ai commencé le travail, sont d'origine étrangère. Mais, il ne faut pas s'arrêter à ce point-là. Donc, l'avant-constat, c'est la situation dans laquelle on était mis, et je m'excuse pour ça, j'en suis la preuve la plus absolue, moi j'ai fait des à Marseille, j'ai vécu dans les librairies de Nanterre. Donc on nous a rassemblés dans un endroit, on nous a dépaysés, et ensuite ça a amené à des productions au début des années 80, où effectivement le fait de nous mettre de côté et de vivre en une partie, il y a eu beaucoup. Donc il y a quoi? Il y a un lien sur une situation, on échange comme ça, mais on essaiera d'aborder les différents axes. Il y a quand même un lien sur la situation économique, sociale, l'environnement, culturel. C'est le fondement. C'est-à-dire que le fondement même de toutes les conséquences sociales et criminelles, tout son fondement dans l'aspect social des choses. Je veux dire que quand on regroupe, c'était le cas du Corbusier, les quartiers, les programmes qui avaient ça ensemble, quand on rassemble une même population au même endroit, où on dit, vivez tout seul, vous n'allez pas trop au centre-ville, c'est le quartier nord de Marseille. Le quartier nord de toute la ville de France. Donc on nous a mis de côté pendant des décennies. Ça a forcément produit un effet sociologique. Et de par là, la distance avec l'insertion sociale et professionnelle qui aurait pu tous nous amener vers un projet commun. C'est intéressant. Oui, alors je vous laisse poursuivre là-dessus. C'est et on va aussi se tourner, puisqu'on parle quand même d'Algérie ce soir, se tourner aussi de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'on a aussi des jeunes qui viennent étudier et qui ne repartent pas, ou qui arrivent parfois à avoir un visa officiel et qui ne repartent pas aussi. C'est de se poser la question quelles sont leurs conditions et qu'est-ce que le pouvoir algérien met en place aujourd'hui pour qu'ils puissent vivre. Est-ce que aussi en Algérie, malheureusement, il n'y a pas aussi tous ces chocs que des familles et des enfants peuvent vivre. On essaye de comprendre ce soir et on n'excuse rien du tout, bien évidemment, encore une fois. Finalement, est-ce que ça a un lien? Non, ça n'a pas de lien. Il y a eu la reproduction violente, c'est souvent le phénomène aussi de pédophilie. Ça, c'est malheureusement des dimensions sociaux qui existent. En fait, là où il y a raison sur cette effectivité. Bien dire étrangère. Par contre, dans la France, et là c'est intéressant, la géographie de France, c'est géographie à proximité des banlieues, colorées, et logiques. Donc, à partir de l'autre, c'est donc concentré avec les présidents. 100% de ces gens qui sont en prison viennent de banlieue et viennent. Par contre, en France, 75% des gens qui sont en prison, par total de la France, sont européens. Et il reste 25% à l'immigration. Je pense qu'il y a une erreur, on va en parler. Donc, ce qui se passe, c'est que la question qui se pose, c'est vous qui avez 80%, il y a deux choses. D'abord, 100% de ces gens viennent de l'extérieur et de l'autre côté, ils ne regardent pas, ils regardent une image. L'idée n'est pas une image globale. Maintenant, concernant le fait de potentialiser. Enfin, la cité, en tout cas, la situation. Oui. C'est difficile. À Bordeaux, par exemple, ça ne se pose pas. La question qui se pose, c'est quoi? C'est les populations, et ce n'est pas nous, qui arrivent africains. Quand les Polonais arrivent en France,
Alors, interdit d'aller dans les camps, il est marqué dans l'ordre. Donc, c'est un système qui est pensé par le pays. Et on produit après en termes de direction. J'ai envie de dire que sur sa réaction. sa réaction. Alors moi, je remets en cause personne, mais justement, prochaine question, mais je vous laisse débattre, et ça c'est bien, vous débattez en plus comme ça ensemble, et c'est ce qu'il faut. La responsabilité, on pourrait dire que c'est peut-être normal pour l'extrême droite, pour M. Zemmour, de récupérer un fait et de dire, bon, ça pourrait se comprendre. Hein. Bon, je ne vous demande pas vous voter, ça pourrait se comprendre sur le fait, mais à un moment donné, est-ce que derrière, je vous le disais tout à l'heure, et c'est une question que je vous pose directement, parce que là, comme l'autre, vous faites de la politique, est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une responsabilité sur ces derniers quinquennats et septennats des derniers chefs d'État et leur gouvernement, d'avoir peut-être mis en place indirectement où on en arrive aujourd'hui à cette stigmatisation, par exemple. Le gouvernement succède, il met des politiques différentes, l'État lui est constant, et il mène à peu près les mêmes politiques depuis les années 50. Donc il y a eu beaucoup de... Les mêmes politiques immigratoires. On parle d'immigration. Alors, les présidents, et la donne dans les partis, les personnes de ceux qui parlaient de la partie. Donc, il ne s'agit pas de question de politique de gouvernement, mais de conception d'État. Qu'est-ce que l'État français, dans sa projection à l'ensemble des citoyens français, c'est pour qu'il y ait un véritable contrat social. Et donc, il ne s'agit pas, moi je ne pense pas, je ne vois plus Macron, alors les socialistes vont... Oui, mais les socialistes... Oui, en tout cas, s'il s'agissait d'une question de gouvernement, non pas d'État, les choses auraient changé dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire que la politique de Hollande par rapport à Sarkozy n'a pas été meilleure de ce point de vue, qui nous permet le contrôle, arrêter le contrôle français, c'est de la patente. On est dans une constante depuis 1950. Mais moi, je veux dire, la façon, je pense que l'immigration, c'est une force de travail nécessaire. Oui. D'ailleurs, il y a eu les Portugais, il y a eu les Polonais, il y a eu... Voilà. Tous ces pays n'avaient pas de l'esclaves. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en échangeant régulièrement et en lisant, à chaque fois qu'on parle d'immigration, on a tendance tout de même à se référer à l'Afrique du Nord et à l'Afrique subsaharienne. Il y a un phénomène de massification. Les Portugais et Espagnols, ce n'était pas les immigrés de travail et les Français, c'était de refuge. L'Italie, c'est pareil. Je t'en rappelle quand même. La question de la radicalisation. On est là, il y a 100 ans, 1922, 100 ans plus tard, la psychologie de Mussolini a pouvoir l'Italie. 100 ans plus tard, c'est quand même pas inintéressant. Il y a une radicalisation en Baléo, il y a beaucoup de pays qui viennent basculer sur droite. 89 députés à l'Assemblée nationale pour... Avec un discours extrêmement violent. J'ai rien de ce qui se passe. Moi, j'allais dire, le patronat seul qui n'avait pas assez. C'est pas un peu temps parce que c'est l'autre qui appelle l'immigration. Donc les vagues étaient voulues et consenties parce qu'il fallait des travail. Pas de travail. Après, on a eu une expansion. Et ils ont continué son regroupement familial parce qu'ils pensaient que la crise, ils se sont dit qu'il n'y avait pas de la France. Ils ont peut-être la transition politique de famille. Parce que Jobert dit qu'il est normal que, etc. Quand Jobert, ça à l'époque, épargne la France de boycott. Et donc, la France, elle pense qu'ils vont relancer l'économie, qu'ils sortiront de la crise. Donc, continuer à les immigrer, pensant que tout ira pour le mieux. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il y a un blocage dans les années 80, et effectivement, cette manne d'immigration qui sert au bas métier, au métier finalement devient un problème parce qu'elle existe. Ce n'est pas un problème parce qu'économiquement, elle n'a pas de problème, c'est parce qu'elle existe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est avec l'expression principale de la barbarie en France, la violence, ces immigrés-là sont montrés du doigt parce qu'il y a des problèmes économiques récurrents et violents. Et le principe, c'est la situation du bouclier pénitentiaire qu'on a vu en Inde dans les années 30, le juge intervient à ce moment-là. Mais ce qui se passe réellement, moi je vais dire ça. On revient au sujet d'origine, c'est grave.
cette jeune fille qui a été assassinée. Une famille, tout le monde se sent concerné. La culture, pas accepter, c'est intolérable. Mais on a l'impression dans la bouche de l'extrême droite que finalement il y en a qui quand même un peu plus de main, c'est faux. Et on a l'impression que cette famille qui ne dit pas mot et qui tire pour le coup, refuse la stigmatisation quand on pas un problème d'origine, c'est un problème de scolarité, on dit à une personne et une personne. Et les OQTF, c'est bon, alors, c'est pas tout à l'heure, quand même, le PDF, ça fait tout à l'heure. Le PDF, c'est pas la France. Oui. On y vient. On y vient justement. Ben oui, c'est exactement. Je voulais juste, alors je vous laisse finir, mais juste avant d'y venir, parce qu'il y a aussi la responsabilité de l'autre État, et puis j'aimerais aussi qu'on évoque un peu aussi, voilà, les réactions de ces pays, ou notamment l'Algérie, où les jeunes, là, dans le titre d'émission, on parle d'immigrés, de migrants, de haraga. J'aimerais qu'on en parle, mais aussi un mot. Selon vous, qui avez l'expérience maintenant, la situation des immigrés en France en général, il y a vraiment de quoi faire peur les Français aujourd'hui? On a une immigration qui à tous les niveaux. Il y a de quoi quand même. Non, là, c'est gentil, il y a de quoi. Quand on parle d'immigré, un immigré, c'est quelqu'un qui parle d'un point A à un point B. On n'a pas l'immigré africain. Ça, c'est la première chose. Je ne pourrais pas comprendre. Non, personne ne Par exemple, Jean-Baptiste Bardella, j'ai été le premier à lui donner la parole. Sur mon plateau, il avait 18 ans. Vous voyez, donc il n'était pas anti-algérien, c'était pas possible. Et très bonne présentation parce que moi, c'est là, pour savoir. Je ne m'occupe pas de la et donc, cette question-là. Mais je crois que vous n'avez pas très bien compris ma question. Ce que je veux dire pas, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle immigration sur les plateaux, on peut aussi, avec d'ailleurs, cette déferlante de médias, on peut comprendre, comme je l'ai dit à chaque fois, que monsieur, madame, tout le monde à Guéret, au fin fond de la Creuse, peut avoir peur. Mais est-ce que vraiment cette France, encore une fois, terre d'accueil, qui est là, où il y a cette richesse, ce multiculturalisme, etc., est-ce que quelqu'un qui est français, d'origine française, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un peu particulier, bon, bref, est-ce que vraiment doivent-ils avoir peur de... Attends, Jamel, juste une chose. S'il te plaît, Jamel, une chose. Il n'y a pas de pays qui n'est pas constitué d'immigrés. C'est la force de l'humanité. Le Japon, quand même. C'est une société, je ne vais pas dire multiculturelle, parce que ce mot renvoie encore à notre coup pour les politiques. Il y a plus de politiques, mais pour d'autres, c'est justement. Elle n'a pas à faire peur, parce qu'elle constitue le fondement même d'une société avec des cultures différentes, avec des points de vue différents, mais qui se rejoignent sur liberté, égalité, je dis simplement que la question que je ne pas du tout le faire. Non, moi je réponds à la question est-ce que c'est légitime que l'immigration fasse peur à celui qui est la France? Je ne vais pas répondre à ça. Et donc, je dis simplement qu'elle ne doit pas faire peur. C'est la représentation que l'on a par rapport au traitement des médias qui fait peur lorsque vous avez, moi j'ai eu une espèce de tenue, en fait, tous les produits, des psychopathes, j'en ai eu. Si, à celui qui habite dans la Creuse, pour reprendre les exemples parallèles, il n'y a que les cas qui sont tracés par la presse et qui concernent les personnes immigrées, effectivement, dans l'esprit de la personne, c'est 100% des immigrés. C'est la fausse spectacle qui ont été. Ah, mais c'est bien, au moins, c'est bien, au moins, c'est bien. Et un peu, les gars, moi, c'est ça. On va en parler. Je me rappelle que on a le même nom. Mais bon, je ne suis pas écrit à non, c'est pas grave. Il fait le premier. Il était ici. Je n'ai pas dit que j'étais français, que j'étais ici, il ne m'a pas été dit. Je suis immigré parce que tu es ici. Je vous laisse poursuivre. La perception de ta personne, c'est de je suis ici comme je suis pas immigré. C'est pas le problème. Mais je vais t'expliquer ce qu'il est Lévi-Strauss. Peu importe ce que tu penses, ce qui compte, c'est la perception qu'on a de toi. Et là, ça devient intéressant. Et c'est ce que je vais t'expliquer sur la perception de la toi. Et ce qui se passe, c'est que, en substance, tu me dis, mais moi je dis, entends, maintenant je suis à la place. Là, je vais vraiment à ta place. Si vous êtes en train de monstre, il y a toute cette série qui arrive d'immigration qui, bizarrement, en ce moment, n'est pas algérienne. En fait, on n'en parle pas parce qu'ils sont
eh bien, ces attentats ont de quoi donner à penser de façon européenne. Je parle d'européen parce que la France, c'est le projet d'européen. Je pense que nous, on va remonter. Mais il n'en demeure pas moins que la peur qu'ils ont est légitime. Et moi, là aujourd'hui, après avoir eu une autre d'origine, c'est que je pense, c'est là où Borne n'a pas fait son travail qu'il fait dans l'Algérie, il faut fixer les populations civiles parce que dans la lecture de ce document, dans la presse, l'obsession des gens de reproduire, je ne parle pas de nous en tant que immigrés, je parle des Maghrébins qui viennent prendre en grossière erreur de ces valeurs qui sont permanentes. Je pense qu'effectivement, la peur est installée et que pour sortir de cette peur, il faut déjà l'impression que c'est un barbier. Point. C'est dommage à dire. Parce que la richesse d'un pays, c'était par la mixité, mais ensuite, aujourd'hui, il y a 6 millions de cheveux en France, il y a la montée des extrêmes droites puissantes, qui, comme Zemmour, qui sont des personnages insignifiants, peuvent aujourd'hui parler pour dire c'est un français qui est un arabe séparable, c'est un arabe qui est un français qui est un français, c'est vraiment des mots débiles, mais bon, c'est violé de la part d'un Algérien, mais il n'en demeure pas moins que ce monsieur-là donne le là de l'extrême droite. C'est un lien, il ne va jamais aux élections, qui s'est ridiculisé à la situation, tout comme la présidentielle de l'élection, mais il n'en demeure pas moins qu'il est là présent pour la fin de la donc c'est pas ce qui est bon, c'est pas ce que nous voyons-nous. Elle est légitime, c'est la comprend parfaitement. Messieurs, une réaction sur, il nous reste 20 minutes d'émission tout de même, une réaction sur cette jeunesse, c'est Haraga, Haraga, donc ce sont les brûleurs, c'est-à-dire ceux qui arrivent, qui traversent la Méditerranée, qui arrivent en France parce que ils croient à l'Eldorado, parce qu'ils veulent vivre dignement, etc. C'est vrai que alors, Emmanuel Macron, on en a pas eu, on a parlé, en tout cas, on n'a pas eu de retour là-dessus. La première ministre Elisabeth Borne non plus, mais il y a aussi cette responsabilité de ces pays-là, notamment aujourd'hui du pouvoir algérien, d'ailleurs, qui n'en parle peu. Nous, dans le cadre de nos émissions, on n'arrive pas à trouver une ligne sur un conseil des ministres algériens où, à un moment donné, que fait-on sur ces milliers d'Algériens, dizaines de milliers d'Algériens qui veulent quitter ce pays qu'ils aiment tant. Et il y a une responsabilité indirecte. Hein. Indirect sur ces actes-là, j'entends. Mais après, je vous laisse débattre. Hein. La responsabilité de l'État algérien est pleinement engagée. Je ne parle pas du gouvernement qui est là. La responsabilité de l'État est pleine et entière pour au moins une raison. C'est que quand des jeunes décident de traverser la Méditerranée, ce n'est pas pour se faire plaisir. Surtout qu'il n'y a pas que des jeunes encore. On parle beaucoup de jeunes, mais il y a des mamans, des personnes âgées, des enfants, des bébés, et même des personnes riches. Oh oui. Perspective à tous total de perspective. Deux, je reviens sur la notion du contrat social. Il n'y a aucun contrat social entre le peuple algérien et le peuple algérien. Je vous donne un exemple qui, pour moi, est assez significatif de l'absence totale de vision des autorités algériennes et de visibilité pour le peuple algérien. Moi, j'aimerais, et vous savez, j'ai été plusieurs fois dans les autorités algériennes, j'ai toujours essayé de proposer le code du procédure pénal algérien. Parce que la notion, oui, même la notion de justice, c'est-à-dire droit, je veux connaître comme des droits, il n'y a pas de code de procédure pénale dans aucune librairie en Algérie. Excusez-moi le peu, mais ça. Il n'y a pas de point pénal. Ça a dit quand même long. Et pour en venir sur le. C'est le réseau de distribution qui va la faire. Oui, peut-être que la plonge de réseau de distribution intellectuelle. Oui, c'est facile. On pourrait faire le même. Mais il ne faut pas un large retour sur la question des étudiants, parce que je dis quelle est ma position. Responsabilité totale de l'État algérien. Comment ça fait? C'est bien. Par exemple, vous avez fait ce chômage. D'ailleurs, d'où la polémique, vous pouvez en parler, hein, le fait que Darmanin ait annoncé de diviser par 3 le nombre de visas, c'est notamment pour ces personnes qui doivent repartir. Et allez-y, je vous en prie. C'est beaucoup mieux. La question des laissés-passer, parce que c'est ça qui est poussé, c'est la politique algérienne, donc il ne faut pas de laissés-passer, pour les difficultés. Moi, ce que j'aimerais dire, tout à l'heure, deux choses. Lorsque, je ne vais pas remettre cette procédure en 2021, mais lorsque les sollicités des autorités pour avoir des laissés-passer pour la parole, justement, qui voulaient revenir en Algérie durant la crise sanitaire, je n'ai eu aucun problème à avoir une centaine de laissés-passer. Non, tu connais le problème, c'est que l'Algérien qui ne veut pas partir, c'est pas algérien. Oui, il déchire, c'est pas c'est bon. Ça dépend de quelle est la démarche que vous faites.
Moi, je suis parti d'une demande à Harald, donc il me dit. Oui, parce qu'on revendique Algérie. Mais Harald, il voulait retourner l'Algérie parce qu'il avait plus commandé d'autres Algérie. J'ai sollicité les autorités algériennes. J'ai eu plus que 100 illustrations. Et donc, ils sont retournés tous en Algérie. Là où je veux en venir sur les relations entre la France et l'Algérie par rapport à ce qui est possible. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand les autorités algériennes émettent des mandats internationaux sur des gens qui ont 400-500 millions d'euros, comme l'ancien ministre de la Culture, j'aimerais bien qu'on le renvoie parce qu'il ne faut pas choisir ce que vous renvoyez en Algérie. Il y a effectivement des Harada, mais quand l'Algérie demande sur le retour des gens qui ont volé 450 millions d'euros et qui sont entièrement installés à côté de Notre-Dame de Paris, c'est que comprendre les autorités. Yamal Abina. Renvoyez-les tous. Il vous reste encore du temps à tous les deux. C'est important. Première chose, d'abord, c'est un très bon bouquin, j'ai lu d'ailleurs, très intéressant, sur les autres cas, sont apparus. La problématique, on a bien travaillé, la problématique experts, et la problématique principale de la question rencontrée à la frontière, c'est qu'il y a si peu de mandats délivrés, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de les recevoir. Parce que ces jeunes qui partent, qui ne peuvent pas revenir, et qui viennent de leur pays, j'avais le rappel, ils partent, ils déchirent. Et quand on leur demande de quel pays ils sont, je ne sais pas, j'ai pas 18 ans, et je ne sais pas d'où, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils mentent sur leur origine. Comment les autorités algériennes peuvent récupérer des jeunes et refuser de dire qu'ils sont. Ça, c'est la problématique. Ils mentent sur leur nom, sur leur identité. Donc, la deuxième chose qui est posée par un chef tout à l'heure, c'est ça qui m'a un peu d'abord, pour l'Algérie, c'est qu'on pose pas la cause du co-développement. Et ils en ont même pas parlé, hein, apparemment, hein, tout de même. Ça ne les intéresse pas. Investissement massif, je parle de grandes usines. Des blagues qui sont ça, c'est pas sérieux. C'est un sujet essentiel. Non, c'est un sujet essentiel. L'Algérien, quand il est Algérien, il s'ennuie. Il s'ennuie parce que c'est pas possible. Si on a des cinémas, on a des espaces de détente, on travaille. Comment? Je parle d'investissement étranger, en général, pas la France en particulier. La France voudrait que les Algériens repartent de Bacamère. Investir pour que les populations se quittent. Et moi, je le dis, non, je ne dis pas que c'est devenir la France. Je dis que si la France voulait, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, fixer les populations. Je vous remercie de ne pas avoir fixé. C'est pas le propos, ça, c'est un esprit, mais ça pas un esprit. Vous n'avez pas joué sur le c'est-à-dire, en fait, Yamal Abina, vous allez répondre, Vous êtes tous les deux, profitez-en, il vous reste 15 minutes. Je ne veux plus d'Algériens chez moi, on sort que les populations sur place. C'est l'investissement, je travaille. Je collabore avec l'Algérie pour développer un co-développement, ce qui s'appelle à l'époque la colocalisation, de faire en sorte que les pays s'investissent, pas seulement la France. On est d'accord, c'est pas exclusif, je ne parle pas d'un rapport néocolonial, je parle d'un rapport de collaboratif, parce qu'on est méditerranéen et que de toute façon, on ne pas se faire. Et puis, ça ne se fait pas et les populations s'en vont parce que c'est pas de travail. Quand c'est pas le cas, c'est qu'on part. Je ne peux pas reprocher les gens de quitter un pays dans lequel, puisque j'ai rien fait pendant 20 ans et j'en ferai rien pendant 30 ans. Donc, la question qui se pose, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que ce pays prenez le pays, la géographie, un pays immense avec un continent, garder ses populations. Et là, je vais vous parler d'une petite anecdote qui est intéressante. C'est l'Algérien, il pose problème de la sélection. Là, j'ai une amie qui s'appelle Nadia Lazoui. Bon, elle a un petit peu rentre dedans, c'est une petite sanguine. Elle lui a sorti plusieurs amis. Et qu'est-ce qui s'appelle le frère? La réponse qu'il a eue, c'est de la menacer de. Et elle a répondu par la suite. Moi, je considère qu'effectivement, pour le super manœuvre dans la Ukraine, il a un petit peu particulier qui permet plus les soldats. Parce que la stratégie qui a été décidée, elle a été décidée par l'autre Algérien, par l'ancien conseiller de Mitterrand, Jacques Attali. Mitterrand est monté les soldats. Et aujourd'hui, ce même Attali conseille de ce Macron, il démontait les soldats pour casser la droite. Donc, c'est la droite. Macron est dans un protège. Alors, ce que je dis, c'est que le gouvernement, par rapport à cette histoire, c'est bien important. Je n'ai pas de vue. Mais écoutez les positions gouvernementales, elles sont propres. Et l'opposition, et son rôle d'opposition, est en train de savoir le débat, est en train de dire que le monde qui doit une population, qu'ils ont répété la dernière fois, c'est les différences de son état. Le groupe de personnes, un groupe de politique qui représente, c'est pas le parti. Donc nous sommes faibles. Et cette faiblesse, ils la connaissent. C'est pour ça qu'ils tapent sur le faible. Ils ne tapent jamais sur le fort. Rien, par exemple, c'est bien implanté, on ne tape pas sur le fort parce qu'ils sont forts. Donc cette lâcheté de l'extrême droite est caractéristique. Et le jour où l'extrême droite. Pourtant, économiquement, il y a.
socialement, économiquement, sportivement, culturellement. Il y a un Algérien qui a été sacré par un de ses copains, encore un Algérien, Zidane. Ça dit des choses. C'est qu'un Algérien, quand il est là, je tiens à l'administration publique. Quand l'Algérien sort des frontières de la France, c'est qu'on monde de réussite. Enfin, on n'a pas vu non plus le Français d'origine algérienne fait la fierté de la France. Alors non, c'était pas. Quand il fait des bêtises, oui, il a mis un coup de tête, c'est bon, il revient algérien. C'est pour ça que moi j'ai été aux Algériens de France, Bavard en l'occurrence, et si on veut que les Algériens, nous, à travers les gens, investissons dans un outil de production, quel qu'il soit, et tout n'importe quoi, même ça va pas. Investissez pour que l'Algérie exporte. Pour que le sorte du pétrole du gaz, on a une responsabilité en tant que diaspora et on doit, si on aime notre pays, faire ce travail, je le ferai moi-même. Faut-il? Oui, allez-y. Vous êtes là pour ça. Là où ce que tu as dit me vient, c'est simple, c'est de dire que si vous n'êtes pas français, c'est déjà beaucoup. Pour permettre à ces jeunes de rentrer ou de ne pas devraient investir. Ça, c'est mon point de vue. C'est parce que c'est assez commun. Parce que je considère que ce serait presque une manière de donner responsabilité. Le président de la République algérienne qui a ses obligations, c'est à lui de faire ce job, et on le passe à le fait d'investir. Il a assez de responsabilité. Il y a d'autres pays avec lesquels on peut travailler. Ce serait une manière de déresponsabiliser et de dire, en gros, à l'État algérien, vous n'êtes pas responsable, mais pour désembourser. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que pour aller dans le courant, dans l'interrogation, c'est vrai qu'on a quand même deux pays, la France et l'Algérie. C'est pas rien non plus. Voilà, c'est vraiment deux pays différents. Et c'est vrai que sur un espace de 6 semaines, il y a quand même un Conseil des ministres qui s'est réuni dernièrement. Et puis un président et 90 personnes, c'est vrai que spécialement, il y a eu des intentions, des signatures, mais il n'y a peut-être pas eu spécialement d'échanges concrets, d'investissements concrets sur du moyen ou du long terme, qui pourraient faire d'ailleurs avancer les deux pays. Oui, non, mais le but, c'était peut-être, la question, c'était de dire aussi peut-être que sur ces jeunes qui quittent le pays, c'est qu'on sait très bien que pendant le Hirak, ces jeunes ne sont pas partis. Lequel président de la République? Nous sommes tellement algériens que je n'ai même pas besoin de dire. Il a signé un décret pour permettre aux personnes qui vivent en France, à certain âge, à bénéficier de la retraite. Ça serait bien qu'ils fassent pour les jeunes. D'abord, ils s'occupent des jeunes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas s'occuper. Et aussi des jeunes. Je dis pas mal de réponses parce que je dis les choses sont très claires. Le géant géographique, regardez l'Algérie, et ces deux pays ont un point commun sans qu'on ait besoin de barbarie. Il y a une connaissance culturelle, et beaucoup d'Algériens ne parlent pas forcément l'arabe, mais c'est vraiment le pays qui se trouve là. C'est-à-dire, mais en fait, c'est deux blocs importants, c'est deux communautés. Et la France, c'est quand même une chose importante. Alors, ce que je veux dire, c'est que si les gens veulent vraiment, dans le futur, je ne parle pas des haragas curviers, ça ne regarde pas, fixer les populations, on fasse un beau développement. La France est en perte de vitesse économique, si elle travaille en collaboration avec l'Algérie pour développer un parc industriel. Oui, puis l'Algérie a besoin de compétences aujourd'hui, elle a besoin de savoir-faire. Il n'y a pas à se le cacher non plus. L'Allemagne, il y a un massacre à l'Est quand même. L'Allemagne de 89 qui va se réunifier en absorbant 7 millions d'habitants, finit par investir massivement en Pologne. Donc, ces pays-là, c'est une influence industrielle qui a fait de riches grâce à l'Allemagne. L'Allemagne a la possibilité de faire. Mais l'Algérie, c'est pas la France, avec la France. En collaboration avec l'intelligence, qui est pas voilà. C'est difficile de savoir. Eh bien, je pense qu'on a fait la même chose que l'Allemagne fait déjà avec l'Algérie, par rapport au qui est le clair, que l'Italie va faire, accélérer, il y a un fait qui est pour l'année prochaine. Ça, c'est sérieux, parce que quand vous avez des gens qui ont un pouvoir d'achat, quand vous avez une classe moyenne, c'est fait. Et quand on donne, et c'est là où j'en ai les gens qui sont clairs, c'est ça qui compte. Quand on veut prendre une chose, c'est parce que ça fait magnifique. Toutes les personnes qui sont profondément savoir une activité en dehors de devenir les murs de c'est ça que j'aimerais voir. Mais ce pays soit intéressant. Vous avez
4 petites minutes chacun. Que fait-on demain pour essayer de faire avancer les choses avec plus de profondeur? Là, on sent de la profondeur, on sent de la hauteur, de l'intelligence, mais c'est vrai que malheureusement, des fois, à chaud comme ça, en pleine émotion, en pleine colère, on peut comprendre, on essaye d'en parler, on essaye de transmettre, on peut comprendre aussi, voilà, il m'est arrivé quelque chose, c'est Monsieur Y, il est de tel pays, originaire de tel, il y en a marre. Comment on peut aujourd'hui, les politiques que vous êtes, les pédagogues que vous êtes, peut-être essayer d'avancer, de construire? Est-ce que c'est aux hommes et aux femmes politiques aussi de travailler sur du moyen terme, du long terme et ne pas attendre un drame comme celui-là? C'est pour essayer justement qu'on soit tous un peu dans des réactions un peu plus profondes et plus intelligentes que stigmatiser une ou deux ou trois nationalités lorsqu'ils arrivent à un drame. C'est gentil. Moi, j'ai simplement une chose, c'est que d'abord, il y a une facture fiscale qui est facture sociale qui est donner leur place. Je me demandais qui est mort pour l'histoire, personne ne les a respectés. J'ai aussi pensé cette Paul qui a été assassiné, qui à mon sens, alors maintenant c'est le même qui parle. Alors elle est présumée suspecte. Hein, oui, malheureusement les éléments sont tombants. J'ai envie de dire simplement, c'est que c'est un horrible, on sait très bien. Je pense qu'il doit penser en termes carcérales d'un côté et en termes cicatrisation. De dire qu'on n'est pas dans les ça arrive, malheureusement. Ça arrive parce que c'est une critique. Malheureusement, c'est total. Que ce genre de crime, la femme doit être pensée à l'autre ou l'origine. Constat et solution des deux côtés des pays, c'est des apports. Alors, d'abord, je voudrais dire très rapidement que l'ensemble, c'est le sujet qui a été traversé tout à l'heure, que l'ensemble des personnes qui ont commis des attentats, les frères Kouachi, ont tous été placés à l'aide sociale à l'enfance. Il n'a pas forcément à la paix. Et 65% des SDF en France ont également été placés à l'aide sociale à l'enfance. C'est une petite de cette beaucoup de France, ce n'est pas la question sociale. La question du lien social, de l'insertion sociale pour les mérites. Ce constat est valable aussi en Algérie. S'il n'y a pas un peu partagé comme contrôle fiscal proposé par les autorités algériennes, que je rappelle une bonne partie de la fidélité du terme que j'ai utilisé, sont des rafales totales. Donc, si nous ne trouvons pas du côté algérien et si en France on ne trouve pas la question sociale, la question du lien social, et la culture, vous savez, en Allemagne, on est d'accord avec la culture avant qu'on fasse le pays, la culture, c'est pas quelque chose de différent. La culture, une connaissance culturelle, la culture. Ah, pour l'Allemagne moderne, vous n'allez pas le débat. On ne relève pas le débat. Et donc la culture, ce n'est pas quelque chose de ludique ou d'amusant pour nous. Ah ben, ça construit un homme, bien sûr. De la culture, on est prêt à apprendre. C'est quelque chose qui est technique à compter en sa vie. Et on doit prendre cette question en sérieux. Aussi bien en Algérie, et j'espère que les autorités algériennes vont placer moins de coca aux commandes. C'est vrai que quand on voit et on va en Algérie, on se rend compte tout de même aussi, on parle de l'Algérie ce soir, mais il y a plusieurs pays comme ça, où on voit tout de même un effondrement psychologique des personnes qui sont dans la difficulté psychologique, qui errent, qui n'ont pas de sens, qui ne savent pas et qui parfois... J'ai eu affaire à 14 qui étaient dans ce type-là. Donc, la question, c'est vrai, en tant que phénomène, et le fondement, le projet
sauf pour la dame dont vous parlez, qui est assassinée cette année, où là, on tombe dans la question médicale. Oui, moi, je vais dire une chose, juste pour conclure, parce que c'est pas une explication radicale. L'idée, c'est qu'il faut sortir complètement le premier jour. On est en 2022, hein. Oui, mais c'est là, c'est par hasard. En général, il y a quand même. Ne peut pas être pardonné pour mourir. Elle n'a pas vécu la vie. Non mais Gamal Abina, on est d'accord que ce soir le but vécu la décennie rouge dans un pays ailleurs ou pas, le but c'était pas du tout d'excuser, on ne peut pas excuser cet acte-là, loin de là. Non. On essaye de comprendre, bien sûr. Qui arrive dans une société, comme malheureusement partout, des monstres arrivent. On ne peut pas présager de quel acte qui sort de l'espace appartenant. Donc, cela peut le débuter jamais parce que c'est une question de relève de la santé. Après, ce qui est important aussi, c'est de savoir que quand quelqu'un Merci, messieurs, tous les deux. Merci d'avoir apporté vos éléments de réflexion. Et le but ce soir, c'était de rendre hommage, de condamner. Aucune excuse, bien évidemment, mais essayer de comprendre pourquoi à la fois on a des hommes et des femmes politiques qui stigmatisent et qui récupèrent, qui font un lien aussi entre une origine, un pays et puis un drame de la barbarie, et puis certains qui tentent aussi de le récupérer peut-être pour des voies politiques électorales. Je voulais vraiment d'abord rendre hommage, puisqu'il était important en tant que chaîne de télé d'avoir une pensée très forte pour cette petite, pour ses parents, et aussi pour la magistrate même qui a subi un moment très très difficile, et la justice s'est emparée du dossier. Donc merci de nous avoir apporté ces éléments avec autant de hauteur. Voilà, polémique autour des migrants et Halaga. On s'est intéressé à l'Algérie, mais malheureusement, il en va de soi pour plusieurs pays aujourd'hui. Jamal Guessoum, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheur, président du Centre de recherche en sciences sociales Gamal Abina. Merci. Le mouvement des droits civiques, notamment avec le point commun aussi, c'est que vous travaillez avec la jeunesse, et ça, c'est bien. Merci infiniment à l'équipe en régie de m'accompagner pour produire ces émissions. Je vous souhaite une belle soirée. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à la même heure. Prenez soin de vous.